comment on passe du chiffre d'affaires au revenu disponible. Et on va voir évidemment ce que c'est qu'un chiffre d'affaires et ce que c'est qu'un revenu disponible et tout ce qui est omis. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérézy, je suis le fondateur et le gérant des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur les bases de la gestion, c'est-à-dire comment on passe du chiffre d'affaires au revenu disponible. Et on va voir évidemment ce que c'est qu'un chiffre d'affaires et ce que c'est qu'un revenu disponible et tout ce qui est omis. C'est parti. Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'est un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, c'est déjà composé des ventes. Dans une ferme, les ventes, ça correspond à ce que vous produisez. Vous avez des volumes de production animale, de production végétale que vous faites. Il y a des circuits de vente, il y a un prix, il y a des ventes. Ça, c'est les ventes qu'on fait en production agricole. Ensuite, à ces ventes, vous pouvez ajouter des primes de la PAC, la politique agricole commune, suivant votre production et votre surface. Là, je vous renvoie sur une vidéo qu'on va faire sur la PAC pour bien comprendre les tenants, les aboutissants et les enjeux de la PAC. Donc le chiffre d'affaires va bien être constitué de toutes les ventes que vous faites et des primes PAC. Ensuite, à ce chiffre d'affaires, on va déduire une première catégorie de charges. D'accord ? On va avoir deux catégories de charges différentes. La première, c'est ce qu'on va appeler les charges opérationnelles. Les charges opérationnelles, elles ont un autre nom. Moi, j'ai tendance souvent à les appeler des charges variables. Pourquoi ? Parce que ce sont des charges qui varient directement avec la production. Plus vous produisez, plus vous avez de charges variables. Moins vous produisez, moins vous avez de charges variables. Donc c'est vraiment proportionnel à la production. Donc typiquement, on va avoir, par exemple, si on est maraîcher, on va avoir des semences. Si on est céréalier, on va avoir des semences. Si on est pépiniériste, on va avoir des plants. Si on est éleveur, on va avoir l'alimentation des animaux, par exemple, ou de la paille, ou si on achète du foin, etc. Si on fait de la transformation, on va avoir aussi tous les ingrédients qu'on achète pour transformer. On va avoir aussi tous les contenants, le packaging, etc. Et si on déduit les charges opérationnelles au chiffre d'affaires, on va avoir un premier ratio qui s'appelle la marge brute. La marge brute, c'est donc directement la marge liée à la rentabilité de la ferme, mais aussi de l'atelier. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de dissocier la marge brute par atelier de production. Donc la notion d'atelier, c'est quoi ? C'est que vous pouvez avoir une ferme qui est une ferme diversifiée, et vous pouvez, par exemple, produire à la fois des chèvres, donc ça va être un premier atelier avec les fromages, mais vous pouvez aussi peut-être avoir un petit atelier de poules pondeuses, et donc ça va être un second atelier qu'on va différencier. Et puis vous pouvez peut-être avoir une production, je ne sais pas moi, apicole, c'est-à-dire avoir quelques ruches. Et ça va être un troisième atelier. Donc on va prendre du coup le chiffre d'affaires de l'atelier chèvre, on va enlever les charges opérationnelles de l'atelier chèvre, ça va vous faire une marge brute de l'atelier chèvre. D'accord ? Puis on va faire pareil pour l'atelier poule, puis on va faire pareil pour l'atelier apicole. Ce qui fait qu'on peut aussi bien calculer une marge brute globale pour l'exploitation, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est de calculer une marge brute par atelier. Parce qu'on verra que ce n'est pas parce que la ferme elle est rentable que tous les ateliers de production sont rentables au même niveau. Donc la marge brute, c'est un premier niveau qui nous permet de voir si il y a une rentabilité sur chacun des ateliers. Après la notion de marge brute, on va déduire le deuxième type de charge qu'on a sur une ferme, qu'on va appeler les charges de structure. Un autre petit nom pour ces charges de structure sont des charges fixes. Pourquoi fixes ? Parce que, non pas qu'elles sont toujours les mêmes chaque année, parce qu'elles peuvent varier d'une année sur l'autre, mais elles ne varient pas en fonction du volume de production. D'accord ? C'est-à-dire que vous fassiez beaucoup de volume de production ou pas beaucoup, en fait, elle ne varie pas forcément. Donc là-dedans, on va se retrouver avec les frais de comptabilité, par exemple, on va se retrouver avec les assurances, on va se retrouver avec les abonnements à l'eau et à l'électricité, on va se retrouver, vous voyez, avec les fermages. Voilà, si vous avez fait une bonne récolte sur vos 10 hectares de culture, que vous fassiez une bonne récolte ou pas une bonne récolte, finalement, le fermage sera toujours le même. Vous voyez, donc elles restent fixes, en tout cas, elles ne dépendent pas directement du volume de production. Et quand on va en soustraire encore ces charges de structure,
on va obtenir un deuxième ratio qui est un ratio très très utilisé, qui est l'EBE, excédent brut d'exploitation. Donc, si je récapitule, mon chiffre d'affaires, qui sont mes ventes et mes primes, PAC, à ce chiffre d'affaires, je déduis les charges opérationnelles, je déduis les charges de structure, et en déduisant ces deux types de charges, j'obtiens l'excédent brut d'exploitation. Ensuite, à l'excédent brut d'exploitation, vous voyez que je ne suis pas encore au revenu, puisque je ne vous ai pas parlé des annuités qu'on doit rembourser à la banque encore. Les annuités qu'on doit rembourser à la banque ne se retrouvent ni dans les charges opérationnelles, ni dans les charges de structure, mais après l'EBE. Et si je prends mon EBE et que je déduis les annuités, à ce moment-là, j'obtiens le revenu disponible. Mais attention, le revenu disponible, ce n'est pas encore mes prélèvements privés. D'accord ? C'est le revenu qui est disponible. Mais disponible, ça ne veut pas dire que je prélève tout pour moi, pour la famille, comme l'équivalent d'un salaire. D'accord ? Maintenant, concentrons-nous sur l'EBE. Je vais vous donner un moyen mémotechnique pour vous souvenir comment on utilise l'EBE et à quoi il sert. Le moyen mémotechnique, c'est de se rappeler que l'EBE sert au passé, il sert au présent et il sert au futur. D'accord ? Donc quand vous pensez EBE, vous pensez passé, présent, futur. Pourquoi le passé ? Le passé, en fait, on dit que l'EBE sert à assumer son passé. Vous avez fait des prêts à la banque, vous avez emprunté pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, vous assumez les annuités d'un prêt que vous avez fait plusieurs années auparavant. D'accord ? Donc on dit que le BE, il sert à payer les annuités, donc à assumer son passé. Ensuite, on va dire que le BE sert au présent. Pourquoi au présent ? Parce qu'il sert à assurer le présent. Assurer le présent, c'est-à-dire il sert à vos prélèvements privés, c'est-à-dire à la somme que vous allez prélever tous les mois pour votre budget familial et pour pouvoir vivre personnellement sur votre budget familial. C'est l'équivalent, quand on est salarié, c'est l'équivalent du salaire. Enfin, on va dire que le BE sert à l'avenir, sert à prévoir l'avenir, parce qu'on va lui affecter une marge de sécurité. C'est-à-dire que dans le BE, une fois qu'on a payé les annuités, on ne va pas tout prélever en prélèvement privé. On va en garder une partie en marge de sécurité, donc en argent sonnant et trébuchant qu'on garde pour l'année d'après, qui va nous permettre de faire face aux aléas. Et finalement, quel est le lien entre le revenu disponible qu'on a vu juste avant et ce qu'on vient de voir ? Eh bien, le revenu disponible, ça correspond au prélèvement privé plus à la marge de sécurité. D'accord ? Donc vous avez un choix à faire dans le revenu disponible, c'est de dire qu'est-ce que je prélève pour moi, pour vivre ? Qu'est-ce que je garde en sécurité pour faire face aux imprévus l'année suivante ? Autrement dit, pour obtenir les prélèvements privés, vous pouvez aussi faire EBE moins annuité, moins marge de sécurité. Voilà les différentes façons d'arriver au revenu disponible. Je vous renvoie aux autres vidéos où on donne des exemples chiffrés pour passer du chiffre d'affaires au revenu disponible, et où on va vous présenter différents exemples en fonction de la rentabilité, avec des exemples où c'est rentable et des exemples où ça l'est moins. Voilà. Mais déjà, là, vous avez, sur cette petite vidéo, compris comment, à partir des ventes que vous avez, on arrive à la fin au revenu disponible et au prélèvement privé. Si vous voulez retrouver ce schéma dans votre boîte mail, n'hésitez pas à le télécharger, il est sous la vidéo, et à revisionner la vidéo en mettant sur pause si vous avez besoin, avec le schéma sous les yeux. C'est vrai que quand c'est la première fois qu'on entend ces notions, on a besoin d'aller doucement pour bien assimiler ça. À très vite.